L'emprise psychologique se manifeste par différentes étapes qui vont amener à la prise du pouvoir du pervers manipulateur sur sa victime. Je vais vous parler aujourd'hui des 4 étapes et du pouvoir aussi que nous avons face à tout ça. Alors il faut savoir qu'il y a 4 différentes étapes dans la prise de pouvoir du pervers manipulateur. La toute première étape, ça va être la phase de séduction. C'est la phase où il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, où il va vous parler comme s'il vous comprenait parfaitement, il est dans l'empathie, il est dans l'écoute, il récupère des informations pour savoir comment, où appuyer, et là où ça fait mal chez vous. Ça, on ne le sait pas. Nous, on se dit juste oh, c'est quelqu'un de merveilleux, qui entend très bien ce qu'on dit, qui écoute bien ce qu'on dit, qui est vraiment... c'est l'homme idéal. C'est vraiment ça, c'est l'homme idéal. Le prince charmant. Ça, c'est la première étape. C'est la phase de séduction. La deuxième étape, on rentre dans la dépendance affective, c'est-à-dire qu'il est tellement merveilleux que waouh, il nous voit d'une façon tellement merveilleuse. Dans la première étape, on s'amuse, hein, donc vraiment, on se dit waouh, c'est formidable un homme comme ça. Donc on tombe vraiment... je parle pas d'amour, hein, je parle vraiment de dépendance affective, c'est-à-dire qu'on est dans l'attente de ce qui va, de comment il nous voit, de comment il nous parle, de tout ce qu'il fait. Et quand il a réussi à nous accrocher, si on peut dire ça comme ça, à nous avoir sous son emprise, c'est là où il va commencer vraiment à montrer, à dévoiler une double facette, une double personnalité. C'est-à-dire que nous, on va voir quelqu'un de plus fragile, avec des failles, avec des colères, contrairement au niveau de la société où il va se montrer plutôt quelqu'un de placide, plutôt quelqu'un d'équilibré. Et nous allons voir ces failles. Ces failles, quelque part, vont nous toucher en plus, puisque justement, de la muse, on passe à l'élu, à celle qui va justement voir des choses que les autres ne voient pas, avoir une facette de sa personnalité que les autres ne voient pas, et on se sent vraiment un peu comme une maman à vouloir le protéger, à vouloir réparer ces mécanismes qui sont des fragilités que nous seuls voyons, et nous nous sentons très... importante. Là, il y a une faille narcissique aussi en nous. Enfin, ça, on le verra dans d'autres sujets. Mais il y a une faille narcissique en nous qui fait qu'on est contente, en fait, de voir qu'à nous, il ose montrer son vrai visage. Et c'est pas peu dire. La troisième étape, c'est la perte de liberté. C'est-à-dire que là, vraiment, on arrive à justement, comme on est les seuls à voir vraiment comme il est, souvent, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout apprécié dans son entourage. Et nous, du coup, nous plaçons en sauveuse. Donc là, c'est aussi un autre point qu'on abordera plus tard. Mais du coup, il appuie vraiment sur ce mécanisme de sauveuse où vraiment, comme on est les seuls à voir tel qu'il est vraiment et qu'il se fait beaucoup rejeter par les autres, on a envie de le sauver. Et ça nous isole. Et ça fait partie de sa stratégie. C'est-à-dire que le fait de le défendre, le fait d'être là à vouloir à tout prix le sauver, et on se dit mais mon Dieu, les gens ne le voient pas du tout comme il est, en réalité il est comme ça, moi je le vois tel qu'il est, il est fragile, il est humain, il est tellement sensible, et bon forcément il porte un masque vis-à-vis des autres, donc les autres le voient d'une façon horrible, mais en réalité il n'est pas comme ça, et moi je suis la seule à voir ça, je suis la seule, je suis l'élu. La quatrième étape, comme nous sommes isolés, comme nous nous retrouvons complètement sous emprise de cette personnalité-là, qui est somme toute assez contradictoire, là, nous sommes réellement sous l'emprise. Et sous l'emprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, nous sommes complètement à sa merci. Nous nous sentons totalement incapables de vivre sans lui, nous n'arrivons plus à prendre de décisions hors de son champ d'action. Et lui, paradoxalement à ça, il est très dominant, il se montre très menaçant, il a une exigence de perfection, il nous isole vraiment beaucoup, et en fait nous comprenons ses colères, nous comprenons en fait ses problématiques, parce que comme il se fait beaucoup rejeter par les autres et que nous sommes la seule à le voir tel qu'il est, nous acceptons ces débordements, et on se dit que quand les autres le verront tel que nous le verrons, justement ça s'apaisera, ça se calmera, parce que lui-même du coup se sentira mieux. Donc nous faisons tout pour qu'il s'apaise, nous faisons tout pour qu'il aille mieux, nous ne faisons pas de vagues, nous évitons les disputes, nous évitons tout, et on se retrouve à devenir l'ombre de lui-même. C'est-à-dire que on passe au départ de la muse, ensuite on passe à l'élu, et ensuite on passe à l'alu total. La vraie réalité, c'est que si nous prenons conscience de ce qu'il est vraiment, du peu de pouvoir qu'il a au final sur nous,
c'est là où nous arrivons à nous sortir de l'emprise. Sauf que cette emprise, elle peut durer des années. Hein. C'est quelque chose que vraiment on met beaucoup de temps à percevoir déjà. Et on met beaucoup de temps aussi parce que d'autant plus que les autres, notre entourage, souvent essayent de nous mettre en garde. Et plus ils essayent de nous mettre en garde, moins on a envie de les écouter puisque nous sommes le seul à le voir tel qu'il est. Et nous le défendons. Le pauvre, souvent, il a eu une enfance difficile. Il nous a beaucoup touchés par des choses qu'il nous a confiées qu'on est les seuls à savoir. Donc, toutes ces choses-là, en fait, font qu'on a envie de le défendre, on a envie de le protéger. On n'a pas du tout envie de le lâcher, de le laisser parce qu'on se dit, mais si on le laisse, il va se retrouver tout seul, personne va l'aimer, je suis la seule à l'aimer, il a besoin de moi. Il a besoin de moi, c'est ça qu'on se dit. Alors oui, il a besoin de nous, mais pour pouvoir asseoir sa supériorité, pour pouvoir nous vampiriser, pour pouvoir prendre toutes nos qualités et se les attribuer, et lui, nous attribuer ses défauts à lui. Ce qui est drôle, c'est que malgré toutes les failles qu'il a, souvent, nous lui donnons un pouvoir qui est beaucoup plus puissant que ce qu'il a. La réalité, c'est qu'il n'est pas si puissant que ça. Toutes les femmes qui sortent de l'emprise le diront, toutes vraiment celles qui sont sorties de l'emprise reconnaissent qu'au final, c'est un pantin désarticulé, c'est un clown triste, c'est quelqu'un qui à partir du jour où on ne lui accorde plus d'intérêt, on ne lui accorde plus d'importance, il n'a plus aucune prise du tout sur nous. Donc la réalité, c'est que le seul pouvoir qu'il a sur nous, c'est celui que nous voulons bien lui donner. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça, c'est votre super pouvoir. C'est le super pouvoir que vous avez de pouvoir couper cette emprise en réalisant qu'en réalité, si vous lui enlevez ce pouvoir-là, il n'en a plus. Et ça fonctionne pour toutes les situations. Notre façon d'appréhender mentalement une situation va faire que c'est nous qui allons voir un certain pouvoir sur les choses. L'emprise, c'est la même chose qu'un cauchemar en fait. Quand on y est, on le vit tellement fort, on le vibre tellement fort qu'on est absolument incapable de s'extraire de la réalité et de croire ce que les gens autour de nous disent et de nous faire réaliser que réellement, si on se réveille, il n'y a plus de cauchemar en fait. C'est vraiment la même chose, c'est le même procédé. Et vous, quel sentiment avez-vous par rapport à lui ? Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il est capable de détruire votre vie, quoi que vous fassiez? Est-ce que vous vous sentez totalement démuni, asservi au moindre fait et geste, ayant peur de chaque acte, chaque geste, par crainte justement de son pouvoir à lui? Est-ce que vous vivez ça? Venez m'en parler, soit ici sous ce post, soit en message privé. Ou vous pouvez aussi réserver votre demi-heure gratuite. Au revoir.